Joseph Kabila est arrivé à Bukavu ce mardi, tout comme à Goma. Il envisage de mener des consultations dans cette autre ville du Kivu, actuellement sous contrôle de l'AFC M23. Le général Sultani Makenga, chef d'état-major de l'ARC, a supervisé des travaux routiers à Nyabibwe au Sud-Kivu ce mardi. Il a affirmé que l'ARC est une armée du peuple et s'est engagé à améliorer les infrastructures pour le bien-être de la population. Une fierté, oui, une fierté incroyable mais vraie. En plus de la sécurisation de toute la population sans discrimination, il est important de mentionner la construction des routes par l'armée révolutionnaire congolaise M23. Vous le savez, aujourd'hui je vous présente le chef d'état-major général de l'armée révolutionnaire congolaise, Sultani Makenga, son adjoint le général Biamungu et son porte-parole, le colonel Willingoma. Qui c'est clair? Botonga banzela, bopesa mai, bopesa courant, bopesa sécurité na batu, bopesa ka misala. Bokomona bino mokonde Kabila kosamba lokola mbongo ali bende na wenzalelo. Comment ça Kabila est très facile. Urgent, pendant que le président Tshisekedi est à Luanda, Joseph Kabila à Bukavu, ils ont organisé une réunion d'urgence avec tous les généraux de l'AFC M23, mais aussi ceux qui ont fui la RDC pour rejoindre Joseph Kabila. Ils ont eu plusieurs conclusions, mais ils ont eu leur plan d'attaque pour arriver jusqu'à Kinshasa. Pour comprendre et écouter, regarder ce plan, c'est ici dans cette émission. Restez jusqu'à la fin, nous allons vous informer. Mais écoutez, pourquoi il est venu? Il y a Liboso. Museveni a monique assez anouni parce qu'il y a un mukolo. Alors, il y a un problème aux voisins. C'est le moment de se réconcilier, surtout avec un grand pays comme celui-là. Au quotidien, il y a une difficulté. Après ma mort. Question. Tangu tobanda kosala masse batuna bino titre académique pour les fondaka batuna bino niveau ya beti lelo siko tozi pouvoir bakomi kotuna biso niveau ya be siko nazoka informer bino bato ya baboma parti de IDPS mutu aliboso kabu kabula mutu aliboso kabu kabula mutu aliboso kabu kabula. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans votre chaîne Parlons Congo RDC. Je suis Jonathan Lumbila Mastor, acteur politique et journaliste. Je partage avec vous des informations de notre pays, la République démocratique du Congo, donc des informations sécuritaires, des informations politiques, des informations économiques, vu que je suis un économiste. J'aime aussi parler de l'économie avec vous, partager la situation économique de notre pays, la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous allons parler de plusieurs sujets. Nous allons parler de tout et de rien. Et surtout, les sujets phares de cette émission, c'est l'arrivée de Joseph Kabila, l'ancien président à Bukavu. Il est accompagné de plusieurs généraux. Nous allons vous parler dans cette émission, mais aussi nous allons vous parler de notre président de la République actuelle, Monsieur Félix Tshisekedi Tshilombo, le président de la République démocratique du Congo. Il y a plusieurs sujets. Donc, ça c'est juste, ce sont vraiment des sujets phares de cette émission. D'abord, nous allons vous donner en lingala. Mote batata na ba mama na bandeko nyoso ndenge bozali ebele totondi bino botondi mingi ndenge bozali kolanda vraiment émission oyo pouvoir ya peuple nazali molobeli ya peuple Jonathan Lumbila na kabolaka na bino masolo nyoso oyo etali mboka na biso Congo masolo oyo etali masolo oyo etali situation économique, situation politique, situation stabilité ya mboka masolo nyoso même ba sécurité. C'est comme ça que j'ai toujours l'habitude de dire, appeler les enfants à Botama Napoto, à Botamate, partout là où vous êtes,
sensibilisez-vous, restez branchés jusqu'à la fin, regardez votre la peine émission Tinasuka pour la compréhension encore très large. A Tobi Misara, Masolo Oyo place mon sous réalité parce que a censure ezate, a kijale le ezate, a tout côté la ramontute. Awato betarande masolo ya mboka et puis Jonathan Lumbila azaline de konabino oyo alobelaka peuple ngana zana kaya peuple na zana kaya politicien mon côté ya ngweza très important botika latina suka pona kolanda ba image nazo sepela na bino mingi na ba commentaire na bino nazo tanga mais surtout nazo linga vous partagez, prenez le lien de cette émission, partagez dans vos pages respectives sur Facebook, WhatsApp, envoyez les gens, coupez des parties, faites tout ce que vous voulez avec cette émission. Au vu que l'audience est comme belé, tous à la peine, belé dans 2 ans, tout comme à 100 000 abonnés, et puis ça a vraiment plaisir. Voilà, merci pour la sommaire et les deux bandits. Le sommaire d'aujourd'hui, nous allons vous parler de plusieurs sujets. L'arrivée de Joseph Kabila à Bukavu. Kabila, nous avons eu des informations hier où on est en train de nous dire qu'est-ce que Joseph Kabila est allé faire à Bukavu. C'est dans cette émission que je vais vous expliquer et vous donner des éléments et des informations vraies de Joseph Kabila accompagné de plusieurs généraux de l'AFC M23. Nous allons vous parler de notre président, M. Félix Tshisekedi Tshilombo. Tout ce qui s'est passé en Angola, le message qu'il a envoyé à l'ONU, est-ce que ça vaut la peine ou pas, surtout dans le monde d'aujourd'hui avec la géopolitique internationale. Nous allons entrer en profondeur. Nous allons communiquer sur les sujets toujours phares, ceux qui gangrènent notre pays, l'arrivée le petit là de Museveni, le fils de Museveni au Congo. Il y a encore d'autres députés comme les Eliezer Tamboué, un député qui est en train de mentir le peuple. Et nous allons vous parler de la situation intérieure de notre pays, de partout, de l'armée, la situation sécuritaire dans Kinshasa et tout. Restez branchés jusqu'à la fin, mes amis. Les talibans, si vous cherchez à faire tomber une personne et que vous voulez me cibler, moi, Bozo Sala erreur. J'ai un grand mental d'acier, mes amis. Je suis une bête de scène. J'ai un grand mental d'acier, mes amis. Vous ne pouvez pas me faire tomber. Ce n'est pas moi qui vous ai dit de classe T. Ce n'est pas moi. Ngate mutuna esaka batata na ba mama na bino batangisa bino te. Donc, mes amis, les talibans, nous sommes un pays démocratique. C'est comme ça qu'on est en train d'appeler notre pays la République démocratique du Congo. Dans une démocratie, il y a ce qu'on appelle la liberté de l'expression, la liberté de la pensée et la liberté de la parole. Ça veut dire, vous ne pouvez pas juger une personne selon sa pensée, selon ses opinions. Une personne est libre à réfléchir. Une personne est libre à choisir. Donc, une personne ne peut pas juger une autre personne dans un pays démocratique selon sa pensée et ses opinions. Mais si je comprends bien, en RDC, on a ce que je peux dire, nous voulons une chose avec son contraire. Les gens, nous avons combattu Kabila à cause de la démocratie. Tout le monde s'est appuyé vers ma constitution. Ne touche pas à ma constitution. Tshisekedi a dit ça. Tous les opposants politiques ont dit, ne touche pas à ma constitution. Dans cette constitution-là, la constitution nous garantit la liberté de l'expression, la liberté de la parole et la liberté de la pensée. Vous ne pouvez pas commencer à imposer la pensée unique dans un pays démocratique. Vous ne pouvez pas dire, vous n'avez pas le droit, ni la force, ni la capacité d'imposer qu'est-ce que les autres ont, qu'est-ce que les autres vont dire ou pas. Non, ça se passe pas comme ça, mes amis.
Si vous venez dans une chaîne privée, parce que cette chaîne YouTube m'appartient, c'est moi qui ai eu la décision de défendre mon pays, ma patrie, mais aussi mon peuple. Vous avez le choix de ne pas me regarder. Si vous ne voulez pas écouter ce que je dis, vous avez le choix. Je n'ai jamais forcé un taliban de venir me regarder. Je n'ai jamais forcé un taliban de dire ce que je dis c'est vrai ou pas. Je n'ai jamais forcé un taliban d'accepter. Je ne suis pas l'évangile. Je vous avais dit, si vous continuez à me regarder, vous allez faire des AVC. Parce que ici, ce qui sort dans ma bouche, c'est que la vérité. La bouche ici parle que la vérité. Et cette vérité-là va vous faire très, très, très mal. Si vous avez des problèmes de tension, ne regardez pas Jonathan Lumbila. Moi, je ne suis pas là pour vous faire plaisir. Je ne suis pas là pour parler des choses au bino bozana besoin koyoka. Je ne suis pas là pour faire les djalelo na bande okumisaka mutu moko boito Tshisekedi to politicien. Je ne suis pas là pour ça. Je suis là pour défendre le peuple, pour défendre le pays, pour défendre mon pays, ma patrie et mon peuple. Je suis là pour dire la vérité aux Congolais. Qu'il plaise ou non, je suis là et je dirai toujours la vérité. Votre problème, c'est un problème d'éducation, de formation, d'apprentissage. Vous n'avez pas d'argument contraire de tout ce que je dis. Et comme vous êtes fanatique aveugle, il est très mal éduqué, vous revenez que dans vos forces, ce qu'on appelle les insultes, des calomnies, des connotations et des mensonges. L'arme de l'IDPS et les talibans, c'est les insultes et le mensonge. Ces gens sont des illettrés. Ces gens sont des tonneaux vides. Moi, je vais faire la guerre contre les illettrés de l'IDPS. Je vais faire la guerre contre vous, les talibans. Et je vais gagner cette guerre-là. Vous pouvez être 100, nous allons être 1000. Vous pouvez être 200, nous allons être 2000. Nous allons faire 10 fois le nombre que vous pouvez être. Alors, attention, attention, attention les talibans. Je vais continuer à montrer l'incapacité de Tshilombo. Je vais continuer à montrer l'incapacité de l'IDPS, l'incompétence. Oui, je vais vous montrer tout ça. Et c'est comme ça que vous allez commencer à apprendre à changer. Parce que ici, je vais vous éduquer par force. Si ton père, ta mère t'a pas éduqué, si ton parti vous a enseigné le mensonge et les insultes, moi, je vais vous enseigner, je vais vous éduquer, je vais vous former. Ici, vous allez apprendre. Ici, vous allez être éduqués et vous allez devenir des bons Congolais, des bons citoyens. Je vais vous éduquer l'éducation civisme. Je vais vous éduquer d'être franc et de dire la vérité. Jonathan Lumbila va vous éduquer. Oui, je vais vous éduquer. Prenons la première vidéo de cette émission. Vous allez voir Batalibango, IDPS et la suite des vidéos pour montrer à ces talibans l'incapacité, l'incompétence de M. Félix Tshisekedi Tshilombo et son parti politique. Prenons la première vidéo de cette émission maintenant. Yami Bale Peter Ka Kazavi Yami Bale Peter Ka Kazavi Yami Satini Bolo Kazavi Yami Satini Bolo Kazavi Yami Satini Bolo Kazavi quatrième Asero quatrième Asero cinquième Etenilo cinquième Etenilo cinquième Etenilo Nous sommes responsables à cause du fanatisme. Le bête de Batumaboko. Atabazouin Tababa, comme si le secrétaire général à IDPS,
Beaucoup de bengue les chef de MCCG, chef de MCCG. Ata bazui moi ba tcheka secrétaire général IDPS. Beaucoup de bengue Milou. Donc tous les responsables na fanatisme na biso, tous les responsables na clientélisme na biso. Le pouvoir et l'équipe sont tous serrés. Aropa mana TikTok. Botala ba modero oi. Asiba tisi nzungu mobimba. Kwa boy. Mela soupe. Mela soupe. Aropa mana TikTok. Botala ba modero oi. Asiba tisi nzungu mobimba. Kwa boy. Mela soupe. Mela soupe. Nous sommes à Bandal. Nous sommes à Bandal sur Couloir Madiaco, à côté de la carte de Corélie. Donc, Bandal, Couloir Madiaco, pour précisément la Bambolé, donc il n'y a pas moyen. Tout dans l'appartement à louer. La chambre salon, des chambres, voilà. So lingi pela simaguna yoka. De tout nyon sur la carte, douche, toilette, nyon sur la carte, appartement à louer. Appartement à louer et ça. Ah, j'en ai son abata, tout dans appartement yangoyo. La salon chambre. Let's oyo za nyon sur la carte, oyo nyon sur la carte zalio. Comme on a un petit volet bien, voilà. Kuna tout dans la chambre salon, nyon sur la carte, voilà. Donc juste $150 par mois. Voilà. So lingi pe côté kuna te lingi côté VIP. Côté VIP yangoyo. OK. VIP yangoyo. Donc voilà les amis, c'est ce que vous avez regardé dans cette compilation de vidéos. Nous allons commencer par l'IDPS. J'ai écouté dans cette vidéo, ensemble nous avons écouté un type qui prend le micro parler à un public de son niveau, dire que non, quand nous avons lutté, quand nous avons fait la guerre contre Kabila et autres, on ne nous avait pas demandé des diplômes. Nous avons combattu avec eux. Après qu'ils ont eu le pouvoir, ces gens-là ont changé. Ils sont en train de nous demander des diplômes. Et que j'ai encore écouté, ces messieurs dire Nicolas Kazadi, Peter Kazadi, Kabouya et autres ont détruit le parti l'UDPS. Oui, c'est là-bas qu'on a dit. Mes amis, je vais vous dire des partisans de l'UDPS. Dans la vie, la lutte n'est pas... La lutte est faite pour tout le monde. Quand vous luttez, ce n'est pas pour accéder dans des postes. Ce n'est pas être nommé quelque part. Vous luttez pour libérer le pays. Vous luttez pour le bien-être et pour le développement. Ou soit vous luttez pour la démocratie. La lutte est faite pour tout le monde. Et les gens qui ont eu des engagements, des lutteurs, ce n'est pas forcément les personnes qui vont diriger demain. Le problème de l'UDPS est que c'est un parti politique qui a des militants illettrés. Ça, c'est vrai.
et des illettrés mal éduqués qui n'ont jamais eu de formation, qui n'ont jamais fait l'école. On les a bombardés des postes, non par leur compétence, savoir-faire ou éducation, mais parce que ces gens-là sont des charlatans. Je vais vous donner des exemples. À l'IDPS, on a eu des secrétaires généraux illettrés. Par exemple, dites-nous, Kabouya, qui a accédé au poste comme secrétaire général de l'IDPS, est allé faire des études en devenant député et sénateur. Donc, tout ce temps-là, pendant 37 ans de lutte de l'IDPS, Kabouya n'avait pas étudié, il était illettré. Et dites-moi, un type pareil, qui vient à Yokotanga qui 50 ans, 60 ans, dites-moi, est-ce que ce monsieur qui a des engagements d'abord dans sa famille, à part des engagements dans sa famille, a zappé un engagement dans parti, est-ce que ce monsieur, Yabajar Abon Akotanga, obtenir un diplôme ne veut pas dire qu'une personne a de la matière. Obtenir un diplôme ne veut pas dire qu'une personne est formée ou une personne est intelligente. Les diplômes achetés existent. Kabouya, par exemple, c'est le chef, il y a IDPS. La plupart des professeurs d'université sont de membres, aujourd'hui sont de membres de l'IDPS. Croyez-vous que ce professeur-là peut donner à son chef 0 sur 10? Croyez-vous que ce monsieur-là, et surtout que nous sommes dans un pays comme le Congo, il y a la corruption. Donc ça veut dire, Kabouya sera incompétent parce que Kabouya n'a pas étudié. Il a obtenu un diplôme. Étudier et obtenir un diplôme, c'est deux choses différentes. Kabouya a tangité, a eu diplôme. Mazana matière. Tomoni Jamar Kabound, Ndengamoko. Il est élu député national à Bandi classe. Donc 37 ans, on a la lutte, il y a eu des pes. Batangate. Fils Mouko Katangapi. Daniel Bumba Atangapi. La plupart, il y a des cadres, il y a IDPS, et ça saute bataille na Kimukolo, alors que classe à Kimukolo, to yebi ndenge zala na Congo, ba foutika mbongo, to batanga tout. Ce que dites-moi, les gens qui n'ont pas été, qui n'ont pas étudié, ba to baza formé te, ba osa ya la mboka ndenge. Ils n'ont pas la matière. L'homme donne ce qu'il a. Et c'est comme ça que vous êtes en train de voir tous les militants de l'IDPS, ba Jacob et Abatanga Wapi. Tous les militants de l'IDPS et autres sont en train de revendiquer des postes. Et la plupart d'eux, tu sais que dit, les a nommés. Et c'est comme ça que le pays est en train de régresser. Le pays est au Koufa. Et tu sais que dit, comme il le sait, qu'au sein de son parti, l'IDPS, la plupart des gens, 99,9% sont des incapables, des incompétents, des illettrés. C'est comme ça que tu sais que dit, au lieu de nommer et piocher dans l'IDPS, il est en train des pions de Joseph Kabila. Il y a un type qui a dit, comment vous pouvez dire que Kabila était mauvais pendant tout ce temps-là, mais vous êtes en train de pionner, vous êtes en train de piocher, vous êtes en train de débaucher. Quel est Kabiliste? Aujourd'hui, regardez l'entourage de Tshisekedi. La plupart des dirigeants aujourd'hui au pays, ce sont des gens qui ont travaillé avec Kabila, les Kabilistes. Botala Kaba ministre. Botala ka entourage, botala ka batu Tshisekedi anoma. La plupart ils abattu à Kabila. Pourquoi? Parce que na kati ya parti na ye, batu tout wana 99,9% ba illettré, ba incapable, ba incompétent. Donc comme il n'est pas créé batu asika, pour parti na ils produire ye ba tonon vide, ils ont produire ye ba incompétent mi yibi, ba illettré, ne aza obligé à courir au moins na bateau de Abasala ou ya Kabila. Il n'a plus le choix. Nous allons prendre cette vidéo vite fait, comme ça nous allons mélanger les deux. Tous dans la vidéo, on décolle sur le Bamarambango et puis tous on va prenons la vidéo maintenant. Vous traitez des démons. Vous traitez Joseph Kabila des Rwandais. Vous traitez Joseph Kabila des illettrés. Vous traitez Joseph Kabila des Melchisedek Kazana Babotité. Na casquette Nyonso depuis vous avez fait l'opposition. Jusqu'à ce jour, Joseph Kabila Zali Moutoumabé, un élément à prendre selon ma propos nayo. Pourquoi vous copiez? Pourquoi vous prenez l'héritage d'un démon? Pourquoi? Pourquoi un ange a qui vous a bizaleli à démon? Angelou anagominani. Sinon vous êtes comparable na ma ange nzamba tinda après nene mbula ya Noé.
bakende kotala mokili balia bamisu basala kindumba bati batikala wa bino nde ba ange wana Flori, comment tu bino nde ba ange wana. Je viens à ce qui concerne maintenant la nationalité de Joseph Kabila. Je donne raison à Jean-Pierre Bemba. Je donne aussi raison à mon frère. Comment ça? On t'a donné raison. Mais je vais vous dire ici, je te donne raison. Au lobby que Joseph Kabila zali rwandais. N'a pas dans lobby en honnêtio que Joseph Kabila zali rwandais. Mais maintenant to yo kamagambu Rwanda sali au Congo la salité. Et ça rwandais Joseph Kabila. Moutafouté la biso 14 milliards ya dette extérieure. Rwandais. Voilà Rwandais. Rwandais. N'a pas eu raison que Kabila za Rwandais, mais yo kamagambu Rwanda sala. Allons-y. 14 milliards, il y a dette extérieure. Oh, le Congolais Mobutu a des fois un Rwandais aillé à fouti en haut. Et ça, Rwandais n'a changé code de minier. Les lots qui te sont la recette dans Mboka Nabiso. Et ça dit pour le Rwandais Joseph Kabila changé code de minier. Na Afrique, mon bimba de Bodanou, les seuls pays, na Afrique, et je mets quiconque à défi. Afrique, Mobimba, même les pays développés et émergés Afrique, les seuls pays où on va organiser des élections dans leur propre fonds d'amour. Ezali Congo, Rwanda wana Joseph Kabila, Naboya ke Mosolo ou Talibanda et ya pour organiser les élections. C'est toujours le Rwandais Joseph Kabila au Zoloba. Yamutosala réforme. Yamboka Otozanango, toutes les institutions, la forme administrative Otozanango lelo. Ezali Rwandais Joseph Kabila. Rwandais Oyo Joseph Kabila. Yemuto pengana, n'est-ce pas? Ba M23 na ba sol Oyo. Yemuto emprisonna, ba Sulutani Makengo. Congolais Jouffre Félix Tshisekedi Nabi Misaye. Oso comprendre magambu Rwanda sala. Rwandais Joseph Kabila. Yemuto tongela biso comité la biso boulevard du 30 juin 4 bandes. 8 bandes excusez. C'est le Rwandais Joseph Kabila. Moutouasala route nationale numéro 1 à réhabiliter. C'est le Rwandais Joseph Kabila. Moutouasala la biso poids lourd. Allons-y. Ezali Rwandais Joseph Kabila parce que je vais analyser Joseph Kabila comme Rwandais. C'est là que tu as idée. C'est là que tu as idée. Est-ce que je peux se battre dans ce sens? C'est le Rwandais Joseph Kabila. TNT, c'est le bilan de Rwandais. C'est le Rwandais Joseph Kabila. On a 4 supermarchés. Que mes services à commercial et c'est le Rwandais qui nous a amené à supermarché, même on n'a pas quoi à venir à Bisso. C'est le Rwandais. C'est le Rwandais Joseph Kabila. Nous avons même la Bisso même amené les contrats Sicomine. Oh, le contrat Sicomine, RDC a gagné 7 milliards de dollars. C'est le Rwandais Joseph Kabila. Oh, ça là, tenez une entreprise. Il y a routière, Transco. Abandana stick Transco à Rwandais Joseph Kabila tike la biso Congo Airways oh va congolais va bomi. Mais maintenant tout réfléchir. Parce qu'on y a bon qui congolais réfléchir c'est là. Maintenant les Congolais. Comme Félix a fait quoi? Félix Tshisekedi tika 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 congolais makambo sana. Nalobi Félix Asali Ebele. Il y a Liboso sur le plan financier. Augmenter budget. Voilà les amis, je voulais placer cette vidéo Botala. Donc, Tshisekedi na batunaye o bafinga Kabila Rwandais. Bon, batoyo ba travailler na Rwandais soi-disant. Baza ba traître. Normalement, Tshisekedi ne peut plus travailler avec des gens qui ont travaillé avec un Rwandais soi-disant. Normalement, Tshisekedi ne peut plus travailler avec des gens qui ont trahi la nation. Baza ba traître. Si Tshisekedi sait, na ba partisan kuto batanga te basa elorote ba zalata peme na Kabila te, ndenge ba baloba kaza Rwandais. André Atundo habite ke Kabila za Rwandais, selon Bino. Bemba muta travailler na Kabila. Soumino a travaillé na Kabila.
Mutamba a travaillé na Kabila. Boussa a travaillé na Kabila. Bango tout a travaillé na Kabila. 99,9% ba ministre na biso ba travaillé na Kabila. Parce que batouana mutu ba travaillé na étranger. Selon l'IDPS. Siko boy bisanga siko. Baza banane. On doit considérer ces gens-là comme des traîtres. Selon l'IDPS. J'ai bien dit selon l'IDPS. Parce que moi, je n'approuve pas des langages raciaux et surtout des langages tribaux. Donc, selon l'IDPS. Ce que tu sais qu'il y a des c'est parce que dans son parti politique, il y a l'incapacité intellectuelle. Il y a l'incapacité. Il n'y a pas le savoir-faire. Il y a des illettrés, des illettrés. Ces gens sont là seulement parce qu'ils sont là. Et ils n'ont pas eu le temps d'être éduqués et formés. Tshisekedi est obligé de travailler aujourd'hui avec les kabylistes. Et s'il échoue, c'est parce que d'abord la tête lui-même, Tshisekedi, c'est un incompétent. Et il ramène encore des gens qui ont échoué avec Kabila. Donc les incompétents des André Atundu, des Boussa, des incompétents des ministres Liaou, tous ces gens-là, des Guy Luando et autres que Tshisekedi a volé à Kabila, a débauché à Kabila. Donc ils ont échoué avec Kabila. Quand toi tu prends des gens qui ont échoué avec un ancien président, et aujourd'hui, c'est la ligne pour ça. Ces gens-là ont été nommés ministres depuis longtemps. Bah, Chouana Kabila. Yo-yo Tcheba, Mosco Bonsani. Bon, Choua Peka. Le pire encore, tu es un président incompétent, incapable. Donc, vous allez échouer ensemble. Voilà, en fait, l'architecture des gens de Chilombo. Batouana, ya Mbomoni, force ya Bato IDPS. Kabou ya répondre à Kabila, Bandiko Fingae. Ou à répondre à Kabila Fingi. Ou à Ena Lokuta. Parce que Batangate, c'est des illettrés total. Des incapables de ton envie, ils n'ont pas d'argument. Un type éduqué, formé, un type qui a étudié n'insulte pas. Les types là ramènent des vrais arguments. Au hasard Rwandais, hasard Burundais, hasard Ougandais, hasard Tanzanien, au bande de ceci, c'est là, bandiko Finga, ils ont armes là-bas faibles. Les insultes, ils ont armes là-bas illettrés, incapables. Dans la vidéo, la première vidéo, nous avons regardé le militaire congolais. Regardez dans des conditions, il y a des militaires qui de Bazolia en front. Mes amis, si nous venons dénoncer des choses pareilles, est-ce que nous avons insulté quelqu'un? Est-ce que nous avons taquiné quelqu'un? Je ne pense pas. Nous avons interpellé l'État congolais pour venir en aide. Il y a population à Bisso. Tofingibut. On est Mozambongo pour signer contrat à Monaco. 14 millions. Bon, que nous avons une visite RDC. RDC, il y a un total dans la vidéo. Moto zozika na bandar, ba policier ba tche moto na bandar, aéroport Anji les a kozika, ba militaire na se, ba embouteillage, nzela mabe, vidéo à liboso, yango de visite Rwanda, visite Congo, pour Bolandi Rwanda. Est-ce que vous êtes vraiment normal? Le pays est classé parmi les 10 pays les plus dangereux, où l'Union européenne et les États-Unis sont en train de déconseiller leurs ressortissants d'aller en RDC. C'est à l'occasion où le ministère du sport, à travers Didier Boudimbo, Bandibi va signer un accord, n'a AC Milan, n'a Monaco. Les gens vont venir visiter quoi au Congo? C'est de jeter l'argent, Bozumbo, Bobo, qu'on a fait naître. Monaco a besoin de bon. Azumbongo, Lati, Komborabe, il s'en fout. Pour touristes, il y a tout. Biloko, on a besoin de retomber, ya. On ne fait pas quelque chose pour les Matalana. Je vous ai toujours dit, l'État ne travaille pas dans le Matalana. L'État travaille pour bénéficier. Et bah bénéfice, on ne fait quoi il y a, bah retomber, bah bénéfice, fait quoi il n'y a pas un peuple. Parce que l'État, en tout cas, a travaillé pour le peuple. L'État, il est là, à Zawana pour le peuple. Boumouni, première vidéo. Qui va aller visiter Bandal, Moto, Salité, des autres? Qui va aller visiter? Bah militaire en condition à Mabé, Makambutu condition à Mabé. Et vous prenez votre temps de venir insulter les paisibles citoyens qui sont là pour défendre le pays, dénoncer des choses. Bolingi toko sabino tonini, balingaka lokuta fort. Les talibans, so bandi koko sabango, wala bazo beta maboko. Non, 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 moi je marche pas avec le mensonge. Donc lokuta yande kwa Eliezer, bota la muto oba on balingaka ako sabango na ba lokuta. Prenons cette vidéo maintenant comme ça j'ai commenté. Prenons de Eliezer maintenant. Mais écoutez, pourquoi il est venu? Il y a Liboso. Museveni a moniqué assez Anouni parce qu'il y a Zamukolo.
alobi na mwana na ye problème ozoluka na ba voisin mukolo na kokufa komela mai na tonga. C'est le moment de se réconcilier surtout avec un grand pays comme celui-là. Nam ndenge zo mata. Okotika la difficulté. Après ma mort, les conseils de Museveni à son fils Moïse. Après que ça la déclaration salaki tangu papa na ya talisa lobi oh Kagame oningo landa oui azaso kinoko na yo mais azamutu te. Suka nenge tozo kende boy akofuta masumu na ye okomona ndenge akobimela na pouvoir. Maloba ya Museveni et pas mwana na ye. Abandi koluka koya aw. Mais je vais vous donner une autre information. L'Ouganda bazo négocier au Kozwanga IRT kakawe pananga. Bazo négocier maintenant une opération conjointe. Boyebi bazana opération conjointe babengi Souja entre FRDC na ba militaire ougandais. O bazo sala côté ya ba Beni ya ba Butembo pona ko traquer ba ADF. Mais zo bakisa une autre opération. Opération wane ya ko traquer ba rebelle ko banda Bunagana Tigoma. Ça veut dire en d'autres termes que balingi bazwa moi leadership ya ndenge États-Unis le kola ba pesi bango ultimatum bango ba bimake biso ndeto ko traquer bateau parce qu'ils le connaissent. Bozo kanga malam. Ce n'est qu'ici que vous allez entendre ça. Nulle part ailleurs. Bazo moi leadership parce que tant bazo le bake bon boyebi ke bangonde ba koti sa bangona na Bunagana. Sko ba lobby photo traquer ba force négative ko banda Bunagana tina goma na FARDC. En d'autres termes, ça veut dire que tolingi sikoyo biso to tala na ba Rwanda pona ko benga na bango. Nde yango muozi ayacha. Lelo bananga na ba bisimo bazo négocier place mboga nini ba ko vivre. Et bananga ba Kabila banini tout ce qu'ils font pendant 7 ans bazo bunda pona ko négocier qu'est-ce qu'ils vont devenir par la suite. Voilà les amis, quand j'ai regardé cette vidéo hier, on m'a envoyé, j'ai pleuré. Un député national qui choisit la voie de mensonge. Venir tromper la population congolaise, venir mentir, mes amis. Est-ce que c'est normal? N'habite nani alanda kamutuana Eliezer. Oh, nyonso Eliezer alobara na monokona eza lokuta. Qui peut faire confiance à ces messieurs? Est-ce que vous refaire vivre un moka na lokuta? Est-ce que défendre le pays c'est de mentir? Aujourd'hui, les gens comme les Eliezer sont en train de faire croire aux gens que non, un patriote c'est celui qui va défendre son pays par le mensonge. Non, mes amis. Non, mes amis, nous n'allons pas. Tokoko sate poto salabi nos plaisirs. Il faut dire la vérité. Yango gome koya Bukavu koya na ba territoire musu. Likolo ya lokuta. Eliezer azoloba mwana ya Museveni, papa na yemu tatindi ye pa ke de koloba senga ba pardon. Bani, mwana wa Museveni revient, il vient vous fustiger. Quelle honte ce monsieur. Comment vous na kamera crédibilité nini bo pesa ka ba partisan ya Chilombo. Depuis babanda koloba makambo lokuta na lokuta. Ye wana Eliezer mutaisa biso ke non, ba wazalendo na ba FARDC ba koti giseni bazu ya aéroport. Ye wana Eliezer mutaisa biso ke non, ba Kagame akimi. Bangona kaka mutu ba koyebisa biso toketo zu aéroport ya Kigali. Bangona kaka mutu ba koloba Kagame akufi. Qu'est-ce que nous allons bénéficier sur qui Kagame akufi? Eza système mobimba. Kagame akosa l'appelle lelote système eroza. Non mona kuba tunso azoba nanga va mourir comme Savimbi. Ba nanga bazalo kwa ba nanga pesa système. Soki nanga kufi bisi moazui. Mais eza système mes amis. Un système n'est pas basé aux hommes. Nous avons cette mentalité parce que nous sommes mal éduqués, mal formés. Regardez l'Iran par exemple. Israël a tué des généraux principaux. Abomi ma général Nyonso Bazaki à Likolo. Mais est-ce qu'il est empêché Iran à frapper Israël, à frapper États-Unis? Toba répliquer, toba riposter. Non, parce qu'un système n'est pas basé par des hommes. Un système est basé par des institutions. C'est comme ça que nous sommes en train de dire aux Congolais. Ne soutenez pas des hommes politiques au vu que vous allez là-dessus. Soutenez le pays et le peuple. Il faut tous aller dans un système Yamakas. Ce qui le président Zate Moussou soit remplacé. Il faut système Ezala.
ba Rwandais baza un système. Bananga bota la coordonnateur aza, vice-coordonnateur aza. Nanyo aza na armée, Makenga, et puis Mukusa un Pigman, et puis Willingoma. Baza na oba bengi système. So mo va kufi muso a remplacer. Oh non, nango kokufa le roi Savimbi. Soki na gouverneur akufa ki na Bukavu, soki na Goma. Est-ce que va remplacer qui te? Ils ont un système, mes amis. Arrêtez d'être naïf à ce point. Si nanga soki nanga kufi de guerre ici. Vous croyez que so nanga kufi guerre ici? Vous croyez que so Kagame kufi de Barwande batik? Ils ont un système outil likolo, mindele bazana sima. Mais c'est pas encore le sujet. Nan zeka pour na faire comprendre ba Taliban, on va comprendre. Des Congolais qui viennent mentir le Congolais. Mais écoutez ce que je vous avais déjà lu dans une émission, mais je vais encore relire à cause de Congolais. Le fils de Museveni, 24 ans après avoir rencontré Tshisekedi, il vient, il écrit, il s'attaque directement aux gens qui sont en train de défendre le pays, les Wazalendo. Il dit, les Wazalendo sont assurément une force négative. Je suis convaincu que les forces conjointes de UPDF et des FRDC les attaqueront partout où nous les trouverons, à moins qu'ils ne soient assez intelligents pour se rendre. Parce que les Kwaliézers oyo ayeko kosa peuple, que moi na Museveni ayeko senga pardon. Si moi na Museveni ayeko senga pardon pour attraquer l'Isusu, bato bazo bundela biso contre ba rebelle. Parce que la résistance à Ouvira et autres villes ou bien villages, et ça est faite par des Wazalendo. Ba Wazalendo ne bazo résister. Ba Wazalendo belé ne bazo kufa. Ce qu'on est Kwaliézer, discours na un mensonge à l'okuta, et ils ont correspondre à nini. Des Kwaliézer a commis arme numérique encore très dangereux pour mentir le peuple. Des Kwaliézer a commis arme numérique moko ya mabe pona rokosa ba Congolais. Très moto à l'okuta de Kwaliézer. Je ne sais pas qui fait confiance en ce monsieur. Depuis Makambo leka ki na Goma na Bukavu, il fallait qu'il se désolidariser dans des Kwaliézer. Parce que c'est un menteur. C'est un type d'émissionné à ta vérité, mon kotabi Misaranou. C'est le monsieur qui a dit, le président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, a baillé des missions à Constant Moutamba. Hier, le chef de l'État a dit, il a pris acte. Na démission à Constant Moutamba. Parce que, nos crédibilités, mon père sera analysé les années. Je n'arrive plus à comprendre. C'est un menteur, un imposteur. Il est en train de détruire le peuple. Avec ses mensonges, il est en train de détruire le pays. Ces gens-là ont abruti les Congolais. C'est eux qui ont enseigné les Congolais. Mentir, c'est bien. Mentir, c'est être patriote. Mentir, c'est de défendre le pays. C'est des Élyséens, Tamboué. C'est ces gens-là. Quel genre de crédibilité vous pouvez savoir ba Moubenga? Suri Tchala, moi, Simon Boyara, l'un le Kouta. Quel genre de crédibilité vous pouvez savoir Kalonji? Bande Kwaliézer. Zakari Boyo Karael sous. Parce que Azwa qui l'okuta, yemona l'okuta na e, et donc ici. À moins que na kosi, mais kosi zo kosa kaka. Boyo Karael sous Zakari Baba Sakenda. Peter Tchani, tous les communicateurs mensongers, ils ont, bazana peu de temps pour vivre. Bazana peu de temps. Parce que l'okuta ya kambangu. Mais, et kendara pembangu. Vérité à Kamalem, mais comme rappel est vendu. Bisoto tout à côté à vérité. Nous allons défendre le pays avec la vérité. Moi, je vais jamais. Bon, mon angatena no kumisara Tshisekedi, tona no kumisara Nanga, tona no kumisara Kabila, tona no kumisara Katumbi, tona no kumisara Bemba, tona no kumisara Fayulu. Je vais jamais défendre des hommes politiques. Je peux m'allier à quelqu'un pour un programme comme campagne comme. Mais bon, on a un jamais. Moi, jamais. Ils nous ont dessus. Tous ces gens-là ont détruit les pays. Tous les gens que je viens de vous citer. Bemba, Katumbi, Kabila, Nanga, Tshisekedi, Nani Lisusu, Fayulu, Matata Pogno. Tous ces gens-là ont détruit les pays. Travailla, sala, député, gouverneur, ministre, président. Bango tout basala, bamsou ba président Seni, basala, bango tout basala quelque part. Bilan na bango tout oya batutu na uti otanga la mesa négatif.
Moi, Jonathan Lumbila, je ne peux pas prendre mon temps à défendre ces gens-là. Jamais. Je vais défendre le pays et le peuple. Je vais dire la vérité aux Congolais. Qu'il plaise ou non, na koloba vérité. Et soit yo, et do kisayo, obela ABC, finga kaka. Ce qui mouté, mais souki et vimbien nye pasuka. Finga. Parce que argument la bino zaka yangoana. Des illettrés. Vous préférez des gens comme des Eliezer, des menteurs, des imposteurs, au détriment des gens qui vont vous dire la vérité. Est-ce que le mensonge d'Eliezer Tambwe a empêché la chute de Goma? Est-ce que le mensonge d'Eliezer Tambwe a empêché parce qu'ils ont empêché la chute de Bukavu? Est-ce que ces mensonges-là ont empêché quelque chose au pays? Est-ce que le côté Eliezer et Salipo Kagama Koufato Abik? Vous êtes ridicule. Vous êtes en fait ridicule. C'est que le toi Moka Moro Boina invité au Moka Liboso à Mokili, bon il a dirigeant mon sousa Koufa pour basseper là. Alors que Boza n'a pas dirigeant là-dedans. Que font vos dirigeants? Tshisekedi fait quoi pour le pays? Quel genre de programme de réforme Tshisekedi a? Qui connaît la vision de M. Tshisekedi? Taliban Moka bête la vision de Tshisekedi. Qui connaît la vision de Tshisekedi pour le pays? Qui connaît qu'est-ce que Tshisekedi veut faire pour le pays? Comme on parle de Tshisekedi, avant tout, réponse, on va répondre de quoi les pour la mambo ya Mwana Museveni. Tous on a une vidéo à Tshisekedi. Prenons la vidéo de Monsieur le Président maintenant. Mesdames et messieurs, à l'occasion du 80e anniversaire de la Charte des Nations Unies, je tiens, au nom du peuple congolais, à rendre hommage à l'idéal de paix, de dignité humaine et de solidarité entre les nations qui a guidé les fondateurs de notre organisation. Les profondes mutations de notre époque, conflits persistants, urgences climatiques, crises humanitaires et menaces transnationales, nous rappelle que le multilatéralisme ne relève plus d'une option, mais d'une exigence incontournable. Nous croyons que les réponses aux défis du XXIe siècle ne peuvent émerger que de solutions collectives fondées sur la coopération, la justice et la responsabilité partagée. C'est dans cet esprit que notre pays, récemment élu au Conseil de sécurité pour le mandat 2026-2027, s'engage à défendre une gouvernance mondiale plus équitable, plus inclusive et tournée vers la prévention. Mais il est clair que cette gouvernance ne saurait se renforcer sans une réforme du Conseil de sécurité qui doit refléter les équilibres du monde contemporain et accorder à l'Afrique la place qui lui revient de droit. À l'heure où l'intelligence artificielle et les technologies de pointe redéfinissent nos sociétés, l'humanité franchit un cap historique. Ces avancées offrent des perspectives prometteuses pour le développement, la santé, l'éducation et la gouvernance. Mais elles s'accompagnent aussi de nouvelles formes d'injustice. La compétition autour des minerais stratégiques, les déséquilibres dans l'accès à l'énergie et les pressions accrues sur notre environnement alimentent des tensions croissantes qu'il nous faut affronter avec lucidité. 80 ans après son adoption, la Charte des Nations Unies demeure une référence universelle. Mais pour rester vivante, elle doit s'ancrer dans les réalités contemporaines et porter la voix de celles et ceux que la paix, le développement et les droits humains n'atteignent pas encore pleinement, c'est-à-dire les femmes, les jeunes et tous ceux qui aspirent à une vie digne et équitable. La République démocratique du Congo appelle à un multilatéralisme rénové au service des peuples, enraciné dans la vérité, animé par la justice et cimenté par le respect mutuel. Que vive la Charte des Nations Unies, que vive la solidarité entre les peuples. Je vous remercie. Voilà les amis, encore un faiblard. Tshisekedi vous parle de la technologie, de l'intelligence artificielle. Tshisekedi vous parle de la paix. Tshisekedi vous parle de la justice. Tshisekedi parle de plusieurs choses que lui-même il ne fait pas. Il arrête des opposants, il tue des généraux katangais. Lui-même, il a instauré la dictature.
Il arrête des journalistes. Il fait des choses graves chez nous. Mais il vous parle de ça. Il parle de l'intelligence artificielle. Quel genre de l'intelligence artificielle les Congolais vont avoir? Est-ce que Tshisekedi, avec son gouvernement, ils font des efforts pour subvenir dans la faculté, dans la université? Est-ce qu'on a un programme chez nous au pays? Il parle des choses comme si quelqu'un m'aurait boué, alors que Yemoko maîtriser Marabazo Lobate. C'est ce monsieur que vous allez nous dire que nous allons soutenir. Un monsieur sans vision. Aujourd'hui, le monde est entre les forts et les forts. Vous allez vous appuyer na ONI, muta respectera ONI asat. Yo ONI ba Israélien ba sali ba Iranien ba saisir Conseil de sécurité. Quand Israël illégalement, Israël a agressé l'Iran. Avez-vous vu l'Iran aller pleurer à l'ONU? Avez-vous vu l'Iran saisir le Conseil, bah saisir le Conseil de sécurité, il y a ONU? Avez-vous vu l'Iran faire des marches? Israël is killing. Israël nous a attaqués. Avez-vous vu les Iraniens pleurer? Non, les Iraniens ont riposté. C'est ça l'escarmouche, Tshisekedi. C'est ça la moindre escarmouche. Ils ont riposté même aux Américains. Les Américains ont bombardé des sites nucléaires. Avez-vous vu l'Iran pleurer? Avez-vous vu l'Iran aller à l'ONU? Vous êtes faible, il faut accepter que vous avez échoué. Pendant 7 ans, vous n'avez pas formé l'armée, vous n'avez pas doté nos militaires, vous n'avez pas équipé le militaire. Vous êtes faible, et parce que vous êtes faible, vous êtes obligé d'abord de laisser nos matières premières à ennemi nabiso, appeler les fils de Museveni, ennemi nabiso, Moussousso, Azoboma, Kongola, Aboma, Bakongo, pas continuer au Bouma. À part ça, allez pleurer à l'ONU. Parce que vous êtes faible, mes amis. C'est la faiblesse. La Congo, il faut l'accepter, le Congo est faible. Nous sommes incapables de combattre les rebelles et Corneille-Nanga. Incapable, un pays souverain, incapable de déloger des rebelles. Et si c'était maintenant la guerre entre le Congo et l'Angola, c'est que l'Angola il a écrasé Bisson à 2 minutes. C'est une guerre directe entre le Congo et le Rwandais. C'est une rebelle. Nous sommes faibles, mes amis. Un président qui nous a humiliés. Il a humilié les pays. Escarmouche, à partir de Goma Toroki, Kotouché, Kigali. Toutes ces choses-là. Comment vous pouvez être naïf à ce point, soutenir un président incapable, incompétent et faible? Qui s'appuie dans l'institution où on respecte? Qui respecte l'ONU? Russie a respecté l'ONU. Ukraine a respecté l'ONU. Mais qui respecte encore l'ONU? L'ONU est comme une entité africaine. Et comme le rôle de ces pays. Et comme le rôle de ces pays. Entité kayaba africaine. Yo somona na CPI bakangi président moko européen. Bomona na CPI bakangi de Moutou Sarkozy boma ki asali mabakanga. Bush asala ba guerre na Irak a tortura batu bakanga. Il y a des choses où ba président ya ba occidentaux ana ba sala ba biloko ba boma batu ba détruira ba Afghanistan, ba Irak, ba Libye et tout bakanga. Bomona président moko ya poto ake na CPI. Exemple le ba africain. Oni pezo tika la ka entité moko ya ba africain na ba pays tiers-monde, un pays faible. Et Sili, qui respecte encore l'ONU? Au lieu de vous focaliser à travailler dans les scientifiques, à faire des alliances, pendant que le Mali part signer des accords avec la Russie, les accords de défense, mais aussi des accords et alliances. Pendant que le Burkina Faso fait la même chose. Pendant que le pays tout va se développer, va travailler dans la population, va éduquer le peuple, va former le peuple. Pour le biba comme fort, pendant que le pays tous autres travaillent sur armée na bango, donc défense na bango, bazo somba ba munitions, ba former ba jeunes, ba militaires, pour ba défendre l'intégrité territoriale na bango. Nous, tellement qu'on a un président faible et incompétent, nous choisissons la voie d'aller pleurer à l'ONU, mais aussi de signer des accords, on peut sa matière première na ba ennemi. Voilà le Congo d'aujourd'hui. Tshisekedi que vous êtes en train de dédier Fachi Béton. Voilà celui-là. Bon, Iran, après si nous le laissons, Iran, il faut qu'il y ait un pour les talibans comprendre que Tshisekedi c'est un incompétent et un faible comme président. Il fallait qu'il y ait une guerre en Iran seulement. Bon, il va répondre, va attaquer les bases américaines, va attaquer Iran. Bon, qu'il y a Tel Aviv, bon, qu'il y a Jérusalem, bon, qu'il y a Israël. Bon, qu'il y a beaucoup qui Israël, va bêti, va hypersonique, va se préparer pour les locaux. Biso te dit que Rwanda abondissera biso 30 ans. Pourquoi on ne se prépare pas pour détruire aussi le Rwanda? Pourquoi? On a le droit. Tous un droit à défense. Mais quand on prend des présidents comme Tshisekedi, des détourneurs,
na du régime na ba détourneur, ba jouisseur, ba lingi fête, ba lingi mbong, ba lingi ba voyage. Nous ne pouvons rien faire. Et nous avons eu un enfant du pays comme Bazo ba Congolais des pères et des mères. Qu'est-ce que ce monsieur, un enfant du pays, fait à la tête de notre pays? C'est ça la question. Est-ce qu'il faut avoir un enfant du pays pour un enfant du pays? Non. Nous voulons un président fort, compétent, capable de travailler sur l'économie, la sécurité, l'armement, la défense. Nous voulons un type qui va nous redorer. Ils sont fiers de leur pays. Ils ont répondu. C'est comme ça. Quel jour Congolais lobby a la fier que non, Rwanda attaqué biso toke pena que non, to buki ba ville na bango to batonga wana. To bomi pe ba Rwanda na kati ya Rwanda. Quel jour? Jour nini? Jour nini to okepe to koti na Uganda to beti ba mona Museveni aye chez biso. Jour ni. Non, nous sommes là. De pernicha OK na do kutana na Kagame, c'est mon frère. OK na États-Unis bo cinéma encore. Le pernicha. Arrêtez. Prenons cette vidéo tant de répondre dans des collégiens plutôt que na sujet à est. Prenons la vidéo maintenant. D'une fille et d'une fils du Congo, bonjour. Je viens nous parler ici de la rencontre entre M. Félix Tshisekedi Tshilombo et ses généraux ougandais. Pour que si demain, quelque chose, malheur nous arrivait par l'Ouganda, que l'on ne puisse plus dire que l'on ne savait pas. Parce que nous avons comme l'impression que M. Félix Tshisekedi Tshilombo, soit il refuse d'accepter des faits historiques, des faits évidents, soit il est complice de ce qui nous arrive aujourd'hui, ou soit alors on l'impose certaines choses par des forces plus puissantes que lui. Ça c'est selon ma pensée, selon ma compréhension. L'Ouganda est ce pays-là qui a permis à ce que le M23 passe par lui pour atteindre Bunagana. Ce général ougandais est celui qui humilie les forces armées de la République du Congo et la République dans son entièreté par ses publications sur les réseaux sociaux, précisément sur X. Ce général ougandais est celui qui avait dit que si les M23 n'arrivent pas à atteindre Kisangani, l'armée ougandaise va occuper Kisangani. N'oublions pas que l'Ouganda a eu à soutenir les forces du MLC, mouvement de Jean-Pierre Bemba. N'oublions pas que l'Ouganda est parmi ces pays-là qui contribuent au malheur de la République démocratique du Congo. Mais la semaine dernière, le président Tshisekedi l'avait reçu avec sa délégation et ils ont discuté sur les travaux qu'il y a à faire sur le plan sécuritaire entre la RDC et l'Ouganda, des opérations conjointes que nous avons. Cette semaine, ce monsieur a publié sur son compte X que désormais le président Félix Tshisekedi Tshilombo est en sécurité. Pourquoi? Parce que l'Ouganda va le protéger. On a quitté les milices ou les mercenaires roumains qui recevaient énormément d'argent chaque fin du mois pour se faire protéger maintenant par les Ougandais. Et au même moment, il est en train de publier que notre général, qui est gouverneur au niveau, notre gouverneur au niveau de l'Ituri, doit être capturé. Et il a publié par ce tweet que vous voyez là en anglais. Ceux qui lisent l'anglais, qui comprennent l'anglais, vous pouvez comprendre de quoi il s'agit. Moi, je me dis une chose. La protection des institutions, des dirigeants de la République du Congo ne peut être rassurée ou assurée que par l'armée congolaise. Si on néglige l'armée congolaise, nous sommes appelés à échouer à chaque opération que nous lancerons sur terrain. Nous devons prendre soin de nos vaillants militaires, parce que voir ce genre de publication d'un général étranger, c'est une humiliation pour l'armée congolaise. La protection de notre président doit se faire par nous-mêmes. Mais malheureusement, nous recevons des gens qui nous humilient, des gens qui ont contribué à notre génocide, à nos massacres. Monsieur Félix Tshisekedi Tshilombo, une fois de plus, par votre façon de faire, vous trahissez la République démocratique du Congo, vous humiliez les Congolais et vous faites partie du malheur que nous, Congolais, nous vivons aujourd'hui. Je viens en parler parce que c'est très important. Et demain, si quelque chose nous arrivait par l'Ouganda, il ne faut plus dire que l'on ne savait pas. Parce qu'avec le Rwanda, c'était toujours comme ça que ça avait commencé. Gardons à l'esprit que l'objectif est de servir la RDC. On se retrouve ce soir dans les lives Dignité. Vous êtes nos voisins. Aucune guerre ne fera déplacer les frontières. Nous resterons des voisins à vie. Moi, je vous propose de mettre ensemble des projets où nous allons jouer au win-win, gagnant-gagnant. J'ai des minéraux chez moi qui vous intéressent. Vous avez la possibilité, avec votre carnet d'adresses, de contacter les investisseurs partout à travers le monde et nous allons travailler en synergie pour essayer de développer la zone ensemble. Il lui a proposé, moi personnellement j'ai été à Kigali à plusieurs reprises, envoyé par le président Tshisekedi, porteur de ces messages. Et le président Kagame était tout à fait partant
On a beaucoup avancé. On a beaucoup avancé jusqu'à ce qu'à un certain moment... Voilà les amis, nous avons regardé un type à Salipé analyse Naya Kitoko a expliqué. Mais dans la vidéo en question, nous avons collé avec la vidéo de Fortuna Bisselele qui vient de nous montrer ce que Tshisekedi déjà préparé depuis longtemps. À l'époque, Fortuna était le conseiller spécial de M. Tshisekedi. Une fois même, j'ai placé la vidéo de Nibazaki na Rwanda. Ça la fête, donc Tshisekedi, depuis le début, il avait cette idée et déjà accord à signer à Rwanda. Moi, je vais poser des questions aux talibans. Quand vous êtes en train de demander aux autres de condamner le Rwanda, mais pourquoi nous, en tant que Congolais, nous allons signer des accords avec le Rwanda? S'il faut condamner quelqu'un, on ne signe pas des accords avec eux. Pourquoi nous allons condamner? Moi, je condamne l'agression rwandaise. Je dis haut et fort, en tant que Congolais, je n'approuve pas l'agression rwandaise Nambo Cannabiso. Je n'approuve pas le militaire rwandais Nambo Cannabiso. Moi, en tant que patriote congolais, je condamne l'agression rwandaise Nambo Cannabiso. Je condamne, je dis haut et fort. J'ai toujours dit le Rwanda aux Rwandais, le Congo aux Congolais. Mais revenons sur qu'on a réalité. Si l'IDPS, les talibans et autres sont en train de chercher les gens à condamner, mais pourquoi l'État congolais doit encore signer un accord avec ces gens-là? S'il faut condamner, on condamne ce qui n'est pas bon. Mais on ne signe pas des accords avec ce qui n'est pas bon. Nous ne pouvons pas vouloir une chose avec son contraire. Soit nous allons dénoncer, soit nous allons condamner, mais nous n'allons pas signer des accords avec ces gens-là. Mes amis, arrêtez d'être tellement naïfs à ce point. Tous à la rappeler, Maël et tout réfléchis, Sakati. Comment vous êtes en train de dire, les Rwandais nous attaquent, les Rwandais nous agressent, et ils sont des assassins, des ceci, cela, nous condamnons, condamnés. Mais pourquoi nous allons encore signer des accords avec des gens-là? Et surtout, dans ces accords-là, nous sommes en train de léguer nos matières premières à nos ennemis. Pourquoi? Mes amis, tout réfléchir. Pourquoi? Posons-nous des questions. Pourquoi? Est-ce qu'il n'y a pas moyen de chercher des solutions alternatives? Par exemple, parler à l'intérieur. Parce que même si nous signons des accords avec le Rwanda, parce que les accords là, tous signés dans Rwanda, même si tout ça, les accords dans Rwanda, rien ne va changer. Si l'intérieur est pourri, l'extérieur ne peut pas résister. Babi, lilala moko, ebe bisaraba mala, lilala moko akopola, ebe bisaraba mala la nyonso ya bien. Il faut construire dans notre pays. Il faut que la cohésion nationale. Parce que s'il n'y a pas la cohésion nationale, le Rwanda peut dépêcher toujours des autochtones pour venir encore détruire notre pays. Mes amis, soyons sages et intelligents. Tous les jours, je vois les gens pour faire plaisir à Tshisekedi en train d'insulter le Rwanda et tout. Mais qui est allé voir Kagame à Douala? Demain, ne venez pas nous dire encore de condamner l'Ouganda. Parce que l'Ouganda, on a sala pour M23 et zoba territoire au Ezawana. M23 banda qui écoutez la qui na Bunagana, écoutez la qui a parti à Ouganda. À l'époque, moi, na Museveni au Chilomba Bengagi na Congo, azalaki kaka chef d'état-major. M23 écouti à partir à Bunagana. Et bandi guerre nango à partir à Bunagana. Donc, Ouganda ya Museveni na mwana na ye, ba soutenant ki M23 po bazwa Bunagana ba se construire, ba sala makambo ba sali na mboka na biso. Mais comment le chef de l'État peut inviter des gens qui ont soutenu le rebelle au bon sala biso guerre, ba rebelle wana pe ndenge ba soutenir ba onde ememi ba bazwa Goma bazwa Bukavu na ba territoire. Comment un chef de l'État peut faire une chose pareille? Pendant ce temps-là, il envoie ces charlatans, les décoalisés, de venir duper la population, ramener des mensonges, ramener des fausses informations. Pendant ce temps-là, les petits là sont en train de menacer les gens qui sont en train de défendre le pays, ça veut dire le Wazalendo. Pendant ce temps-là,
Ces gens-là sont en train de se préparer pour attaquer. Et c'est la même personne qui a dit que si les M23 ont envie de prendre Kisangani, il ne va pas s'opposer. Et s'ils ne le font pas, lui, il va faire ça à la place de M23. Mais comment les Congo, on est quel genre de peuple où nous avons la vérité devant nous? Nous, Tolingi vérité. Tolingi qu'on dit ma vérité. Comment vous pouvez être aveuglé à un président comme Tshisekedi? Moi, je vous pose la question, c'est quoi la fierté d'être Congolais aujourd'hui? C'est quoi cette fierté? Militairement, on est faible. Défensivement, on est faible. Politiquement, on est faible. La diplomatie, elle est morte. Économiquement, on n'a même pas d'économie. Santé, zéro. Éducation, zéro. Notre passeport, parmi ma passeport, il y a faible et il y a monte. Dites-moi maintenant, comment nous pouvons être fiers aujourd'hui en tant que Congolais? Dites-moi. Comment? Comment? Réfléchissez. Vous en avez mis tout, vous en avez mis tout pour penser, pour réfléchir. Bon, comment on a mis tout pour la refinga? Bon, comment on a mis tout pour vous aller illettré, mal éduqué? On vous a donné la tête pour réfléchir. Après ça, on a mis tout pour vous réfléchir. Il y a qu'on finga, mais pour réfléchir. Bokanisaka. Batu ba aide M23 bakota na Bunagana za Uganda. Nekweleza. Fungona matoyo. Yo mtozo kosa ba Congolais zo baba Congolais. Batu ba aide M23 bazwa Goma Bukavu za Uganda. Oui, c'est la vérité bakota qui appartient à Bunagana. Donc avant bakota, ça veut dire ba se reconstruiraki nakati ya Uganda, ba se préparaki nakati ya Uganda. Bayena minduki na bango na kati ya Uganda, bayena ba contingent na bango na kati ya Uganda, ne ba koti na Bunagana. Mais le chef de l'État qui est Yambasko, chef d'état-major oyatika ki ba rebelle, ba agressé biso. Pendant ce temps-là, Joana Eda Bemba a agressé Congo. Pendant ce temps-là, Joana Yemtazo futa mbonga Fivao pour aboma na mboka na biso, a viola na mboka. Non, on a un incroyable talent. Et c'est que ça m'a au même moment ça passe. Non, on a mon peuple à boété. Et le bata Jomo Babi, na Congo, soko telemi, au moni badba, na piaka ko savana te bata 10 to 20. Obina pia mutu na mutu $100 oche bango mulongo. Yo kaka mutu mona katika tobi, noko bambongo akisi. Mais azana nzala, azana mpiaka. Abia noko bambongo akisi. Congolais, il est compliqué. Congolais veut une chose avec son contre, ils ne comprennent pas. Tout ça, c'est parce que on a eu un problème d'éducation et de formation. On n'a pas préparé l'homme congolais à des enjeux à l'élo. On n'a jamais préparé l'homme congolais à affronter ce qu'on est en train d'affronter aujourd'hui. Et c'est rare, il y a des rares Congolais comme nous, pour se distinguer, pour éclaircir la situation et expliquer au peuple qu'est-ce qui se passe réellement. Les plus grands traîtres, en fait, les plus grands traîtres de notre pays, c'est Tshisekedi. Yemutu, abengisa ki ba 1-23, 14 mois. Yemutu, abimisa ki ba généraux tout au Kabila Kanga, ba kondana ka mort. Yemutu, azo bengisa mwana Museveni, abengisi mwana Museveni na kin, alors que mwana Museveni, mutu aeda ba 1-23 bazo Bunagana, et puis ba yokoma na Goma, Bukavu et autres. Yemutu abenga Kagame frère na ye. Pendant que Kagame aza assassin, sanguinaire, azo bouma ba Congolais, aboma ba Congolais pendant 30 ans, plus de 5 millions de morts. Dites-nous ce que traître bozo keza nani. Parce que ce qu'on collabore na traître, ya mboka na oza nani. O collabore kuna ennemi ya mboka na oza nani. Oza traître. Yem ta signé ba accord le 27 na Washington. Je ne sais pas. Est-ce que boza na mitu ya ko réfléchir? Au moins mutu bazo ba ozo travailler na service à ba Rwandais. Mais mutu qui signé ba accord opé sa ba matière première na biso, ba minerai na biso, sous-sol na biso na Rwanda, ya zo travailler na banane. Na ba Burundi, na ba Ougandais. Boza mystique. Moi, na ba okokanga te ponga mutu esalaka. Mutu azo signé ba accord na ba Rwandais. A travailler na service à banane. Ya ba Rwandais. Donc ça veut dire l'État congolais et notre président Tshisekedi est au service des Rwandais. Parce qu'il va donner nos matières premières légalement au Rwandais. Il va léguer nos matières premières siko et aux assoutes de Rwanda oyiba. No ekompena mikandeza. Parce qu'on a travaillé na service à nan. Parce que le Rwanda n'a rien à perdre. A agresser bino, a bomi chez bino, a violer, a occuper ma territoire na bino, boke bo signer ba accord bo pe sa ba matière première.
yalo mtakoti nanda unabino abeti famille mobile bobengi mbila ya lobi bofundie na mbila za ONU abi ok topesi bino raison mais yo lobi non des awazo ku mbongo yo pa ya lisusu te parce que ayaki apona mbongo c'est de la lâcheté pour le peuple au ba côté la Tshisekedi puis ba benga batu musu ba Rwandais bazande maelite parce que Rwandais a liboso fa bo benga za Chilombo Rwandais pena a liboso en vrai dire c'est Tshisekedi. Le vrai traître numéro 1 de notre pays, c'est monsieur Félix Tshisekedi Chilombo. Un traître est là chez nous, c'est Chilombo. Hier, nous avons signé l'accord à Washington. On a signé aux États-Unis, c'est l'accord entre le Rwanda et la RDC. La matière première, na biso pays sama na Rwanda. Hier, nous avons signé raffinerie à or na biso na Rwanda. Hier, nous avons sala mamutu na Rwanda, pesa aéroport yago. Hier, nous avons 6 mois na Museveni. Lobi boya ko yesa suba tout ono bo condamné Uganda. Ne venez même pas. To bombi ba image wana. Lobi boya yesa batu suste ono Uganda is killing bobi makala balabala. Non. Boya bo sala ngo siko contre Tshisekedi. So bo sali yango te lobi boya yo saba tuteke lobi to condamné Uganda parce que muta ben 6 mois na Museveni na Kinshasa lali kuna eza bisote eza Tshisekedi muta ben sa Kagame na Kinshasa lala na Kinshasa ba benga frère eza Tshisekedi eza bisote lobi boya kutute boya te na babuzoba na bino bozoya na ngwana bande des illettrés bande des incapables bande des fanatiques des flatteurs ozola la nzalo ozo souffrir mobola na poto a moi na tongo la muka 3 heures ok musalo po na $1000 na Congo za ata na musala te ba ok na classe te bolia ra bien te mais mutazo yiba ba millions moi na Anthony Tshisekedi a comme milliardaire bazo détourner ba mbongo na biso to yebi pe ba yiba ki mbongo ara mbongo aboye boyebi pe na bokote la miyibi ata nzamba ondi mabino te nzamba lokutata nzamba miyibi te. C'est comme ça que Mboka est bon gâté. Parce que bozo linga miibina ba pasteur à l'okuta. Tous on décommande à zolo benama encore et puis tokemba mo dossier est. Vite fait, prenons la vidéo. Yamana lobi pour batu bossa la Kabila eza facile. Pour batu bossa la Kabila eza facile. Kabila batu bako tika la kana histoire qu'il fut un président là. Mais pour batu bossa na eza facile. Qui c'est ça clair? Botonga banzela. Bopesa mai, bopesa courant, bopesa sécurité na batu, bopesa ka misala. Boko mona bino mokonde Kabila kosamba lokola mbongo ali bende na wenzalelo. Kobo sa Kabila eza très facile. Bosa la ka koleka ye. Boko mona bino mokonde Kabila kosila ata lisolo na boko mona. Ta koma lokola ba Égyptien bolobelaki boko mona bango lisuste. Mais tant que boko pesa te koleka Kabila. Tant que boko sala te pour corriger, vous allez rester dans la distraction. Les gens vont continuer à parler de Kabila. Kabila va sortir, c'est comme si il est le moins mal. Alors qu'il y a possibilité de faire oublier Kabila dans l'opinion. Cet accord-là, c'est un accord théorique qui ne sera pas appliqué. Il n'y aura pas de résultats sur terrain. Donc ce qui se passe là, c'est simplement de la théorie, de l'accord, mais déjà qui acquise des faiblesses énormes. Il faut en effet concilier la théorie à la pratique. La pratique, c'est une dynamique interne, prendre en charge une crise multifonctionnelle. Premier élément. Deuxième élément. Puisque vous parlez de nos minéraux, madame, c'est très grave ce que vous avez fait. Ça s'appelle bradage de nos ressources minières. C'est très grave. Mais ce qu'il a fait, ça fait le retour du colonialisme. À l'époque, c'est ce qu'on vivait à l'époque avec la Belgique. Et aujourd'hui, mais c'est qu'il a tout donné, n'est-ce pas, aux Occidentaux. Parce qu'il veut produire son fauteuil. Il est dans le camp lorsqu'il est en position de faiblesse. Il est dans le camp parce qu'il veut produire son fauteuil. Il est dans le camp lorsqu'il y a une crise multifonctionnelle en interne. C'est à ce moment-là qu'il lui donne, venez prendre nos minéraux, venez en échange, permettez que je puisse rester aussi longtemps possible. Parlons donc, un tout petit peu. Nous sommes contre cette manière de faire. Nous pensons, madame, il faut d'abord qu'on puisse résoudre la crise multifonctionnelle qui mine la RDC. Après avoir fait cela, nous allons espérer en effet avoir un pays stable. Nous parlons de minerais. Monsieur Bob Mbongoy nous a rejoint, maître mais également indépendant ici sur ce plateau, bienvenue. Nous parlons des minerais, disons-le clairement. Les minerais doivent être quantifiés. Certifiés d'ailleurs. Vous négociez des minerais que... Vous n'avez pas certifié.
La certification des minéraux, c'est d'abord une étape importante. C'est vrai de dire nous avons autant, c'est vrai. Il faut d'abord certifier, quantifier comme vous avez dit. Sinon, c'est des bradages. Vous vendez quelque chose que vous ne connaissez même pas la hauteur. Ce n'est même pas des bradages, ça peut aussi être ils ont vendu du vent. Mais comment ça dit? Parce que ça se trouve sur notre sol. Il y a un accord. On sait trouver ça au Katanga, on sait trouver ça dans les Bazouélé chez moi, on sait trouver ça à l'Équateur, on sait trouver ça partout. C'est des bradages dans nos ressources minières que M. Tshisekedi est en train de faire. Nous estimons que ça, c'est le retour du colonialisme. Monsieur Ngarimi. Alors que la crise, elle est profonde. Monsieur Ngarimi, on va aller dans une théorie simple. Les minerais, c'est un peu comme les hydrocarbures. Qu'est-ce qu'il faudrait en amont? Il faudrait une cartographie, par exemple, pour les hydrocarbures, par exemple, pour les blocs pétroliers. Et même quand on fait cette cartographie, il faudrait qu'il y ait une banque de données pour certifier, par exemple, dans tel endroit, nous pouvons quantifier autant d'or. Voilà, mes amis, c'est en fait ça. À faire les accords, nous allons suivre, nous allons vous expliquer. Mais la situation maintenant est focalisée à l'est du pays, de notre pays. L'ancien président Joseph Kabila est à Goma. Il est allé consulter depuis mardi, il est là-bas. Mais ce qui a touché mon attention, c'est que les généraux, il y a M23, Bakena Kabila, Bangotu, na Bukavu, excusez-moi, na Bukavu, son envie comme on a été là, na Bukavu. Na minito yo, ba généraux parce que tout bazakuna. Tous les vidéos oyo, Tolanda, et puis Torozonga po, Tobetas comme solo oyo, ba Congolais bazozila. Prenons la vidéo maintenant. Madame, Messieurs, bonjour, bienvenue à ce grand rendez-vous d'actualité sur Kivu Morning Post. Joseph Kabila est arrivé à Bukavu ce mardi, tout comme à Goma. Il envisage de mener des consultations dans cette autre ville du Kivu, actuellement sous contrôle de l'AFC M23. Le général Sultani Makenga, chef d'état-major de l'ARC, a supervisé des travaux routiers à Nyabibwe au sud Kivu ce mardi. Il a affirmé que l'ARC est une armée du peuple et s'est engagé à améliorer les infrastructures pour le bien-être de la population. Et puis l'état-major des renseignements militaires à Kinshasa a incinéré le 23 juin 470 ballots de tenue militaire similaire à celle de l'armée congolaise. Cette opération vise à lutter contre la fraude et à renforcer la sécurité des forces armées de la République. Nzaba soda ba ARC général Sultani Makenga akomaki tope akambaki lelo misala mi botonga mibwa balabala ya Nyabibwe o etuka Sud Kivu. Général Makenga akundola kete ARC ezali lipinga lia baimboka mpe lezali kobongisa balabala pona bolamu bo baimboka banso. Une fierté, oui, une fierté incroyable mais vraie. En plus de la sécurisation de toute la population sans discrimination, il est important de mentionner la construction des routes par l'armée révolutionnaire congolaise M23. Vous le savez, aujourd'hui je vous présente le chef d'état-major général de l'armée révolutionnaire congolaise, Sultani Makenga, son adjoint le général Biamungu et son porte-parole, le colonel Willy Ngoma, qui sont en inspection des travaux de construction des routes à Nyabibwe, dans les Kalehe, en province du Sud Kivu, une province voisine. Une fierté, oui, une fierté incroyable mais vraie. En plus de la sécurisation de toute la population sans discrimination, il est important de mentionner la construction des routes par l'armée révolutionnaire congolaise M23. Vous le savez, aujourd'hui je vous présente le chef d'état-major général de l'armée révolutionnaire congolaise, Sultani Makenga, son adjoint le général Biamungu et son porte-parole. L'administrateur du territoire de Kabare, accompagné de son adjointe et d'une importante délégation des cadres du mouvement AFC M23 province du Sud Kivu, a effectué une descente sur terrain pour rétablir la vérité aux yeux de tous.
Objectif principal, répondre aux allégations selon lesquelles la milice Wazalendo aurait pris les contrôles du territoire des Kabaré, que les bâtiments administratifs ainsi que la résidence de Sa Majesté le Mwami Kabaré auraient été vandalisés et que les biens de la chefferie comme ceux du territoire auraient été pillés. Une visite des terrains à laquelle la presse locale a été conviée pour constater de visu la situation. Comme en témoignent les images captées sur place, l'ensemble du territoire des Kabaré demeure sous contrôle et est bien sécurisé par les forces de la FCM 23. Ici à Kabaré, tout va bien, nous évoluons très bien, il n'y a pas à s'inquiéter. Oui, nous travaillons normalement et nous venons au bureau chaque jour et les activités vont bien, que ce soit chez la population et chez nous, vraiment tout va bien. Jusque-là, il n'y a pas à s'inquiéter. À tour des rôles, l'administrateur du territoire et le membre du bureau de la chefferie se sont exprimés pour lever les voiles sur ces calomnies, rassurant la population quant à l'intégrité des infrastructures administratives et demandent toute présence de la milice Wazalendo à Kabaré. Nous sommes ici à la résidence de Sa Majesté Mwami de Kabaré. En fait, nous racontons que tout est bien, vous pouvez même constater, par rapport aux immeubles, les immeubles sont bien et il n'y a pas à s'inquiéter. Nous sommes venus ici à la résidence de Mwami effectivement pour constater ce qui s'était passé parce que nous avons été alertés de la vandalisation de la résidence de Mwami Kabaré qui est considéré pareil comme un acte de sabotage. Alors le constat que nous venons de faire ici, c'est que l'immeuble est intact, il n'y a pas assez à s'inquiéter. À la ligne de l'actualité, des affrontements violents ont eu lieu ce 23 juin 2025 dans le village Mzinzi et Boahungu en territoire des Fizi. Le combat entre les rebelles du 1-23 et les combattants Wazalendo ont entraîné un déplacement massif dans cette partie d'ici de Kivu. La coordination des Wazalendo d'Uvira a exprimé son mécontentement face aux déclarations du général ougandais Muhoozi Kainerugaba qui les a qualifiés de forces négatives. Dans un communiqué du 23 juin 2025, les Wazalendo ont affirmé qu'ils défendent la souveraineté de la République démocratique du Congo et sont protégés par la loi. La FCM 23 a rejeté catégoriquement les accusations du gouvernement congolais concernant les assassinats, des tortures, des viols et des enlèvements des civils dans les territoires sous son contrôle. Les mouvements accusent Kinshasa de mener une propagande visant à discréditer ses actions en faveur de la dignité du peuple congolais. C'est tout. Voilà les amis, à 2 jours que les États-Unis, le Congo va signer un accord, soi-disant avec le Rwanda à Washington, Joseph Kabila est allé à Bukavu faire des consultations comme il a déjà fait à Goma. Mes amis, hier, j'ai fait des investigations en tant que journaliste. J'ai eu des informations. Kabila est en train de préparer l'assaut final contre Tshisekedi. Cet assaut final, Kabila va déclencher juste seulement après que la RDC ait signé un accord na Rwanda et que Tshisekedi aboya accord ya 5 ans na ya Doha. Kabila dit à ses proches, nalingi kobima mutu mabe te, je ne veux pas être l'obstacle dans ce que Tshisekedi fait. Je ne veux pas être l'obstacle aux accords entre Tshisekedi et le Rwanda. Je ne veux pas être obstacle. Mais si Tshisekedi s'entête et que ce monsieur refuse de parler avec les autochtones, ça veut dire les enfants du pays, et de régler la situation pacifiquement, nous allons lui attaquer. Et que prendre Bukavu et Goma, ezalaki kaka place o bazaki besoin ya kozala refuge pour se préparer na assaut final. Basali réunion ya ba généraux na bango tout na Bukavu. Makenga était là, Johnny Numbi était là, Pigme wana Mukusa zalaki wana, Willy Ngoma et les autres na ba auto yebite. Basali réunion moko ya grave.
babimisi ba engagement bazozela temps na temps. Donc Tshisekedi tel qu'il est là pour défendre notre pays, il doit aussi se préparer militairement. Il ne va pas dire que Jonathan Lumbila a ça qui était. Non, je dis. Kabila s'est juré de venger tous les accords que Tshisekedi n'a pas respectés. Moi, c'est pas moi, je vous dis, n'est prochement à Kabila Zolo. Et vous avez tous écouté les conseillers de Kabila qui aux États-Unis a dit ça. Nous y parviendrons. Nous allons attaquer Alobakero indirectement, mais nous y parviendrons. Donc, on est en train de préparer l'assaut final et que cet assaut ne va pas aller qu'à Ouvira. Ils n'ont plus intérêt de prendre des villes en ville. Ils ont intérêt, les jours qu'ils vont attaquer, vous allez écouter, Kalemi va tomber, Ouvira va tomber, Kisangani, et directement, ça sera le tour de l'Équateur, Bandundu et Kinshasa. La direction finale de M. Joseph Kabila, c'est atterrir à Kinshasa. Et selon lui, ça va se faire dans quelques mois ici. Ce qui bloque l'attaque de Kabila, c'est 3 processus de paix. Pacte social de la Senko, accord entre la République démocratique du Congo, moi j'appelle ça accord de Tshisekedi et le Rwanda, mais aussi l'accord de Doha entre le M23 et Tshisekedi, donc pour selon l'accord de Congo et Tshisekedi. Donc ces 3 processus, Kabila ne veut pas enfreindre ces 3 processus, il ne veut pas être obstacle, mes amis. Et les jours que ces 3 processus-là est collé, et que Tshisekedi s'entête, il ne respecte pas ce qu'il va signer, c'est les jours où ces gens vont dire, regardez même, nous avons signé des accords. Il a donné sa parole et sa signature, mais il n'a pas respecté ses engagements et ça nous donne le droit de lui déloger par la force. Donc, bazozela ba processus nyonso wana oyo salema et les cas, Tshilombo a signé ba accord, après que Tshilombo a signé ba accord, pour bayebi que Tshisekedi a respecté ba accord te. Bayebi yango très bien que Tshisekedi a signé na Rwanda, ko appliquer accord wana a kokata olinga te. Bayebi yango bien, Tshisekedi a sali dialogue ya SSC5. Pour appliquer ba accord wana a olingate alinga ko respecter ba accord te. Ba ebi yango bien, Tshisekedi ata signé na 1-23 na Doha. Ba ebi que non a respectera ba accord te. Et que on le va attaquer siko parce que ceux qui va attaquer siko yo, communauté internationale ko condamner bango. Et koloba que vous avez biaisé ba processus ya paix autochaki en place. Ça veut dire Nairobi Luanda o ekomi lelo Doha na Washington plus pacte social à SSC5. Donc à l'heure actuelle ces gens sont en train de consulter, de former l'armée, de doter l'armée tous les jours. Mindu kezo kota nazoloba nazo informer peuple et puis Tshisekedi pe soka landi akoyeba aiba ndeni ya protéger mboka. Donc ils ont quoi une photo pe c'est d'information tous les jours. Mindu kezo kota tous les jours, les jeunes bazou s'enrôler dans l'armée nabaron. Les enrôlements que vous êtes en train de voir, ce n'est pas des enrôlements pour faire plaisir et joli, non. Des militaires. Ces gens-là vont attaquer. Je vous dis qu'ils vont attaquer. Kabila a juré de faire tomber la dictature. C'est comme ça qu'il y a 12 points naé à Badakina, nous, dictature, na tyrannie. Il a juré. J'ai bien dit, il a juré. Donc, à Bukavu, basali réunion de crise moko ya makasi, basu ba conclusion ebele. Kabila ebisi bango, il ne faut pas le, parce que Kabila européen sa bango intelligence politique na expérience en tant qu'ancien président. A ebisi bango soki to attaquer sikoyo. Tshilombo comme azana makasi te, wana selon Kabila, c'est pas selon moi. Ba source des oyusanga. Tshilombo azana makasi te. Ok, kolela na ONU, en saisir conseil de sécurité, ako koloba ke non eza biso te mutu tozo attaquer mais za Rwanda. Rwanda kozwa ba sanction, to ba ko condamner Rwanda
et refaire perdre marche na bango tina Kinshasa. Alors pour bazwa raison na guerre oyo bakomene na futur, eza que Tshisekedi il faut signer na ba accord. Lokola bango bayebi que Tshisekedi a respectaka ba accord wa signaka te. Le jour où Tshisekedi a respecté ba accord wana misatu te, des jours bango bazwa raison ba attaquer Tshilombo. Tout parce que Tshilombo a violé ba accord on a deux façons. Les Wazalendo ba milice yango bomoni Tshilombo ke mbangu kosenga mwana Museveni ba longola ba démanteler ba Wazalendo. Les Wazalendo loko ba milice incontrôlée, un jour ba robela maboma selon bango ba ko attaquer bango ba rozwa raison que notre Tshisekedi a respecté accord. Parce que na accord Tshisekedi a signé so botangi yango be ba commis cessation d'hostilité immédiatement. Ça veut dire que non le Congo ou le M23 bako attaqué te. Mutu moko ako attaqué a violé accord. Mais si le Wazalendo sikoyo oyo bazo og l'état congolais ba image eza ba ministre na biso président ba nani bando ko kumisa bango ba attaquer AFC. AFC ko zo raison na prétexte que bomoni to sinaki ba accord ya cessation d'hostilité to sala to ke na voie pacifique botala ne ba attaquer biso to na droit à se défendre na ko défendre intégrité na biso to munda. Donc bazo c'est là deux choses. Le non-respect de l'accord par lui-même le président de la République, soit via le Wazalendo. C'est comme ça que Tshisekedi a dépêché les fils de Museveni avant de signer l'accord et la cessation d'hostilité au Rwanda le 27. Après ça, un mandat d'Ambongo a sa force na baonde boyokinde mwana Museveni à lobby pour babundisa ba Wazalendo. Donc Tshisekedi a peur que le Wazalendo va incontrôlé, va attaquer ne bataka to liboso Goma. Que ba représailles Salema. Et maintenant Kabila na Batuna Ewana baza déjà prêts. Quand je vous dis ils sont déjà prêts, ils sont prêts. Ils ont le militaire suffisant, ils ont des matériels. Baza ba matériel o ekoki déjà, baza ba militaire o déjà ekoki pour basa la attaque na Tshisekedi. Mais mondial le roi monde à Kabila les pertes au internet ils ont raté au conseil de sécurité d'Arabie et tout. Non, mondial le atos dans village mon aratanda uno beti lisa sini bat pour filmer. Bango balingi attaquer na légitime défense. Selon Bango, na opesa bino ba information pour nga la salle investigation hier. Selon bato AFC M23 balingi attaquer en légitime défense. Qui bazo se défendre contre l'attaque ya ba Wazalendo, soit contre le non-respect des accords de M. Félix Tshisekedi Tshilombo. C'est en fait comme ça. Réunion basalaki hier en coulisses entre Kabila na ba généraux tout. Basalaki réunion, eux qui va eu conclusion, nous allons attendre que Tshisekedi a signé l'accord, le quoi a respecté Rangote, d'Etorosala Asso, Namiso, et puis Asso wana Barosal, so Monika M23 déclaré guerre. Bakukende Kinshasa. Parce que selon Bango, je dis pas selon moi, pour vous comprendre, je parle pas de moi, je parle des sources. Est-ce qu'on a sauvé Nabato? Oh, bazana mauvaise information pour informer le peuple. Selon Bango, babi ba na capacité ce qui les lots ndeto solabo ba attaquer ba ko komati Kinshasa na tamoké une semaine ou 2 semaines c'est le maximum selon Bango. Et on bomoni ba otonga banzela ba otonga et faciliter bango na ravitaillement ba soldats bazana ba kwa mususu na ba matériel. Parce que rebelle a otonga nzela te. Rebelle a otonga nzela te. Banzela tout bomo na ba tonga wana e relier ba bunagana e relier ba ochoro ba masisi e relier ba niza pour na ravitaillement ya ba militaire na ba matériel de guerre. Ce qui guerre et bandi ba massa c'est bête, il faut qu'on ravitaille ba nourriture, il faut qu'on ravitaille ba maï, il faut qu'on ravitaille ba équipement, il faut qu'on zoba corps ya ba kufi, il faut qu'on zoba baza blessé bozom ça va. Donc ce qui nzela zate ba en difficulté et ressa la guerre. Nzela de ça le rapport, bah avancer rapidement. C'est comme ça que vous avez vu, les Makenga, lui-même Makenga, Wilingo et autres, sont allés sur terrain pour regarder. Pendant ce temps-là, Kabila est resté avec John Inombi. Naba généraux Moussousou Bakimaki. Donc, mes amis, en fait, c'est ça l'architecture, histoire. Hier. Nous allons suivre Joseph Kabila à Goma
Nous allons, à Bukavu, excusez-moi, nous allons suivre ses pas, nous allons suivre parce qu'il a décidé d'être en huis clos. Je suis un journaliste et politicien, j'aime mon pays et je dois m'informer pour vous informer. Awa, Nazolo Baka, Maboza solo. Ici, il n'y a pas de mensonge comme chez voilà. Donc, nous allons suivre tout ça. Nous allons regarder qu'est-ce qui se passe dans notre pays et je vais vous informer. Ici, il n'y a pas de censure. Voilà, likez, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne rien manquer. Je suis Jonathan Lumbila, le porte-parole du peuple et j'ai toujours l'habitude de dire pouvoir, il y a peuple, seule la lutte libère, le peuple gagne toujours et que nous allons gagner. Bonsoir, bonjour chez vous.